Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de notre Père d'amour, Yoshua Mashiach. Oh, il est bon, Yoshua Mashiach. Il prend soin de ses enfants. Alléluia, il est bon. Qu'on puisse le prier ensemble, Père. Reçois l'adoration, Yoshua Mashiach, Papa. Reçois l'adoration de tes enfants, Père. Alléluia, Papa. Madame, nous ne voyons même pas des choses que tu fais, Père. On ne voit même pas ça, Père. Nous sommes bien souvent, Papa d'amour, aveugles des bonnes choses que tu fais, Père, en notre présence. Oui, Père, quand tes enfants sont quelque part, Papa d'amour, le lieu est béni. Le lieu même est béni. Les hommes sont bénis. On ne voit pas ça, Père. Père, pardonne-nous de ce que nous ne voyons pas, Père, que tu bénis les hommes, Père, à cause de notre présence, à cause de la présence de tes enfants. Les hommes sont bénis. Alléluia. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, au nom du Mashiach, nous allons parler, mes amis, du fleurissement qui accompagne l'enfant du Mashiach. Le fleurissement, mes amis, qui accompagne l'enfant du Mashiach. Mes amis, il y a des bénédictions qui accompagnent, mes amis, les enfants du Mashiach. Mes amis, je me suis réveillé avec cette pensée ce matin, mes amis. Le fleurissement, mes amis, qui accompagne les enfants du Mashiach. Je vous le dis. Et mes amis, on ne voit pas ça. Nous sommes, mes amis, bien souvent aveugles vis-à-vis de ça, mes amis. Mais mes amis, les gens seront bénis à cause de toi. Mes amis, c'est terrible ça. Tu te trouves dans une entreprise qui va fleurir parce que tu y es. On ne voit pas ça. Mes amis, on ne voit pas ça bien souvent, mes amis. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais les autres le savent. Le patron le sait. Depuis que tu es rentré dans cette entreprise, l'entreprise fleurit. Mais pourquoi? Parce que tu es là. Et c'est terrible ça, mes amis. Le fleurissement, mes amis, qui accompagne ta présence. Parce que tu es enfant du Mashiach. Je vous le dis, je me suis réveillé à faire ça. J'ai dit, mais Père, mais c'est vrai. C'est vrai, Père, regarde-moi ça, tout ça. Mes amis, je me suis mis à regarder les choses autour de moi, mes amis, je vous le dis. C'est pas pour, mes amis, me vanter. Mais le fleurissement, mes amis, qui accompagne. Mes amis, les enfants du Mashiach. Mes amis, l'entreprise sera bénie parce que tu y es. Les gens seront bénis parce que tu es là. Ah mais c'est pas l'évangile de la prospérité, c'est pas la bénédiction bizarre. Amis, amis, tu es béni et les autres sont bénis à travers toi. Amis, tu vas te retrouver au milieu de sorciers qui seront bénis parce que tu es là. Amis, le fleurissement qui accompagne. Amis, les fleurissements qui accompagnent les amis, les enfants du Mashiach. Le fleurissement qui accompagne les enfants du Mashiach, Père, quand on soit glorifié chez Mashiach. Père, prends toute la place. Mes amis, le fleurissement qui accompagne les enfants du Mashiach. Je vous le dis, tu seras béni, les autres vont être bénis à travers toi. Je vous le dis, Yoshua est bon, mes amis. Tu seras béni et tout ce qui va, tu vas toucher, tout ce que tu vas toucher là, ça va être béni au nom du Mashiach. Mes amis, on ne se rend pas compte du Père qu'on a, mes amis. Alléluia. On ne se rend pas compte, mes amis, du Père qu'on a, mes amis. Je vous dis que tous ceux qui vous entourent, là, les sorciers seront bénis, mes amis. Même les sorciers seront bénis au nom du Mashiach. Leurs affaires vont bien se dérouler parce que tu es là. Ils ne vont pas te lâcher. Ils le savent qu'ils sont bénis à travers toi. Ils le savent en plus. Mes amis, ils le savent qu'ils sont bénis à travers toi. Ils savent que tu sers. Mes amis, c'est terrible ça. Il faut rester ferme, mes amis, devant ces gens-là. Il faut rester ferme pour, mes amis, qu'ils puissent voir, mes amis, l'œuvre du Mashiach dans ta vie et dans leur vie. Mes amis, il faut comprendre les choses, mes amis. Je vous dis, nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. Je vous dis, mes amis, c'est terrible. On ne se rend pas compte, mes amis, du L qu'on sert, mes amis. Alléluia. On ne se rend pas compte, mes amis, du L qu'on sert, mes amis. Je vous dis qu'on est bénis, mes amis. On est bénis, mes amis. Et mes amis, nous bénissent les autres à travers nous. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça, mes amis. C'est puissant. On ne se rend pas compte de ça, mes amis. Mes amis, du Créateur, mes amis, qu'on sert, on ne se rend pas compte de ça, mes amis. Mes amis, il prend soin de nous. Et il prend soin de ceux qui nous entourent.
tu deviens une lampe qui éclaire toute une pièce. Mes amis, tu éclaires, tu amènes la lumière à travers ton père. Mes amis, il faut comprendre ça. Tu bénis les autres. Mes amis, il faut comprendre ça. Au milieu des ténèbres, là, plus c'est ténébreux, eh ben, plus tu éclaires, mes amis. Il faut aimer ton père encore plus, mes amis. Mes amis, nous sommes qui pour ça? Mes amis, le fleurissement qui accompagne, mes amis, les enfants du Machia. Mes amis, je me suis réveillé avec ça. Mes amis, et puis j'ai réalisé ça aussi, mes amis. Je vous le dis. J'ai réalisé, mais père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? Et je vois le dérouler. Je dis, mais père, tout ça pour moi, mais je suis qui? Je vous le dis, mes amis, je vous le dis, il peut fléchir les cœurs, mes amis, des patrons, mes amis. Mes amis, c'est terrible, ça. Pour toi, ils vont prendre soin de toi parce que mes amis, ils ont gain de cause. Mais c'est des gains bizarres, ils aiment bien être bénis matériellement. Mais c'est pas grave, ils seront bénis matériellement à cause de toi. Parce que tu es là. Et toi, tu vois même pas ça. Tu vois même pas que, mes amis, que tes amis sont bénis. Tu vois, à cause de toi, tu vois même pas ça. Mes amis, quand tu es illuminé d'un coup là, tu vois ça, tu te dis, Père, mais je suis qui, Père? Pourquoi tu m'as tellement aimé? Et mes amis, les gens sont bénis, mes amis, à travers toi. Mes amis, il faut comprendre ça. Les gens sont bénis, mes amis, à travers toi. Mes amis, je me suis réveillé, je me suis dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe, Père? Pourquoi tu m'as tellement aimé? Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, mes amis, c'est terrible ça, il faut comprendre ça. Tu es un objet de bénédiction pour les autres, y compris les sorciers, tu es un objet de bénédiction. Mes amis, prends ta place comme il le faut. Rentre dans ta vocation. Mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, le fleurissement qui accompagne, mes amis, les enfants du Machia. Le fleurissement, mes amis, le fleurissement qui accompagne les enfants du Machia. Alléluia! Mes amis, c'est terrible ça. Je vous le dis, c'est terrible, c'est fort. C'est fort, mes amis. C'est fort. Vous comprenez ça? C'est fort, mes amis. On va s'intéresser à Joseph, mais mes amis, mais il y a d'autres. Mes amis, c'est terrible ça. Mais le fleurissement, mes amis, qui accompagne, mes amis, les enfants du Machia. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Mais prenons position, arrêtons, mes amis, de plaisanter avec les autres. Rentrons pas dans les plaisanteries, mes amis. Qu'on reste ferme, mes amis. Qu'ils puissent toujours voir, mais lui, voilà, il arrive. Mes amis, on parle pas, on change de conversation, il arrive. On le respecte, on la respecte. La fille du Machia. Non, lui, non. Mes amis, c'est terrible ça. Vous comprenez ça? Tu deviens un élément moteur, un élément déclencheur de réaction, mes amis, de respect. Tu arrives avec la lumière du Machia, il faut comprendre ça. Et tu élimines les cœurs au nom du Machia, il faut comprendre ça. Tu éclaires, mes amis. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. Yahushua travaille les cœurs des autres, il travaille, mes amis, il est béni aussi matériellement, il est béni, mes amis. Je vous le dis, c'est la vérité. En fait, quand je dis que tu illumines les cœurs, c'est pas toi qui illumine les cœurs, c'est l'Esprit Saint. On s'est compris? Pour ne pas dire que le feu dévie. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça, je vous le dis, Yahushua est trop fort. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis, Yahushua est trop fort, mes amis. Yahushua est trop fort, mes amis. Je vous le dis. En tout cas, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, alléluia, mes amis. Tu es un objet de bénédiction. Mais tu dis, papa, je suis qui? Mes amis, je suis qui? Je suis qui? Je te dis, mais tu es qui? Et tu comprends ça? Je n'ai pas envie, mes amis, de parler de mes choses personnelles, parce que, mes amis, voilà, ça reste personnel. Mes amis, c'est terrible ça. Je me suis réveillé avec ça, je dis, père, mais je suis qui, papa? Je suis qui pour ça? Mes amis, rentrons dans notre vocation, rentrons là-dedans. Mes amis, il y a des choses, il y a des surprises. Amis. Et c'est pas, mes amis, c'est pas, tu es béni, alléluia, mais tu vois même pas ça. Parce que tu sais que ton Père est grand, tu sais qu'il est tout puissant, tu sais qu'il peut t'élever et qu'il peut t'abaisser et qu'il fait de toi ce que tu veux. Parce que tu es son esclave, tu le sais. Et tu sais que, mes amis, alléluia. Je disais, mes amis, à des frères et sœurs, mes amis,
ou à une sœur, mes amis, la seule insatisfaction du disciple, mes amis, c'est l'insatisfaction, mes amis, du Mashiach. Mes amis, on en veut plus du Mashiach. La seule insatisfaction du disciple, c'est ça. Le reste, mes amis, les autres insatisfactions, ça vient du diable. Mais la seule insatisfaction du disciple, mes amis, c'est d'avoir envie encore plus du Mashiach, de la présence du Mashiach dans son cœur. Mes amis, c'est ça. Et dès lors, mes amis, qu'on a le Mashiach, mes amis, on n'a pas, mes amis, besoin d'autre chose. Et donc, mes amis, donc, on est béni, mais on ne voit même pas ça. C'est normal. Comporte-toi en prince. Marche en prince. Marche en princesse. Ça suffit maintenant. Marchons en prince, en princesse du Mashiach. Marchons, mes amis, en prince, en princesse du Mashiach. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que tu es un objet de bénédiction pour les autres. Tu es un objet de bénédiction pour les autres. À cause de toi, des sorciers seront bénis. Alléluia. Ils seront bénis dans tous les sens du terme, mes amis. Ils seront éclairés de la part du Mashiach. Et ils seront bénis matériellement aussi, je vous le dis. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais c'est l'évangile du Seigneur. Parce que, mes amis, c'est terrible. Parce que, mes amis, notre Père veille sur toi. Et en veillant sur toi, il va veiller sur les autres. Mes amis, je vous dis, je me suis réveillé avec ça. Hein? Le fleurissement, mes amis, qui accompagne, mes amis, l'enfant du Mashiach. Le fleurissement, mes amis, c'est un truc de malade. Mes amis, il faut comprendre ça. Le fleurissement qui accompagne, mes amis, les enfants du Mashiach. Ah, mes amis, il faut comprendre ça. Tu dis, mais Père, mais je suis qui? Il va t'étonner, le Père. Il va t'étonner. Hein? Il va t'étonner, mes amis. Je vous le dis, il va t'étonner. Tu vas dire, mais Père, tu sais, Père, mais c'est pas possible. Et tu vas comprendre que tu es petit. Tu vas comprendre que tu es au service du Mashiach. Tu vas comprendre que tu n'es rien et que tu es tout en Mashiach. Tu vas comprendre ça? Tu vas comprendre, tu vas donner ta vie bien comme il le faut encore plus à Mashiach. Te sanctifier encore plus à Mashiach. Tu vas comprendre ça? Parce que tu dépends de lui. On ne peut pas te toucher s'il n'a pas dit OK. S'il n'a pas dit OK, on ne peut pas te toucher. On peut te mettre, mes amis, dans la prison bien comme il le faut. Il va prendre soin de toi. Il va toucher le cœur des gens, des gardiens de prison. Il va toucher le cœur de ces gens-là, mes amis, pour toi. Ils vont te prendre soin de toi. Tu vois mes amis, c'est terrible ça. Il faut comprendre ça. Si tu as abusé, c'est parce qu'il le veut. C'est parce qu'il le veut, mes amis. Il le permet. Mes amis, tu es son enfant, mes amis, tu es soumis à sa volonté, il prend soin de toi. Et tout ce qui t'arrive, mes amis, c'est pour sa gloire. Alléluia. Vous comprenez ça? Mes amis, il faut comprendre ça. Tu es un prince, une princesse, marchons en prince, en princesse. Marchons en prince, en princesse. Mes amis, c'est terrible ça. Regardez. Regardez, mes amis. Alléluia. Mes amis, regardez. Donc, mes amis, c'est Joseph, d'accord? Nous sommes dans Bereshit 39, verset 1. Or, quand on fait descendre Yosef en Égypte, donc mes amis, donc ses frères vont le vendre, d'accord? On est d'accord, hein? Mes amis, je vous invite à lire, d'accord, la parole. On va prendre juste des parties. On ne va pas, mes amis, lire parce qu'il y a beaucoup de lectures. On va prendre les parties qui nous intéressent. Mais je vous convie, mes amis, à lire la parole et à lire l'histoire de Yosef. Alléluia. Mes amis, il est dit, or, quand on fait descendre Yosef en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ishmaélites qu'il y avait amené. Et Yahweh était avec Yosef, et il était un homme qui faisait tout prospérer. Il était dans la maison de son seigneur, l'Égyptien. Son seigneur vit que Yahweh était avec lui, et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi, mes amis, Yosef trouva grâce à ses yeux et le servait. Il établit sur sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Et il arriva que depuis qu'il lui établit sur sa maison et surtout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Yosef. Et la bénédiction de Yahweh fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous voyez, ce qui nous intéresse, mes amis, c'est que ce monsieur-là a vu que Yahweh faisait prospérer ses affaires à travers Yosef.
Il l'a vu. Et les amis, est-ce qu'il est disciple du Mashiach? On ne pense pas. Les amis, c'est pour vous dire les choses. C'est pour vous dire qu'ils vont voir que tu es différent et que tu leur amènes quelque chose. Tu leur amènes la prospérité. Tu leur amènes, à cause de lui, ce monsieur-là, à cause de Youssef, mes amis, Potiphar, est prospère. Vous voyez ça? Mes amis, mais pourquoi? Mes amis, parce que Yahweh, mes amis, il est dit, hein, regardez. Yahweh était avec Youssef. Mes amis, voilà, c'est cette phrase-là qui m'intéresse. Ça me dit, Yahweh était avec moi, Yahweh est avec moi, ça me suffit. Ça me suffit. Yahweh était avec Youssef. C'est fini. Dès lors que tu sais que ton père est avec toi, il est avec toi. Dès lors que tu sais que Yahushua Mashiach, mes amis, est avec toi, tu seras un objet de bénédiction pour les autres. Tous ceux-là qui vont t'entourer seront bénis. Je vous le dis. Et on ne voit pas ça. Les amis, on ne s'en rend pas compte de ça. Nous sommes au milieu de ça, mais les amis, il faut que mes amis Yahushua nous illumine, qu'on puisse voir, mes amis, que les autres sont bénis. Pourquoi? Parce que Yahushua est avec toi. Il est avec toi. Donc, mes amis, Potiphar a vu cela. Regardez, 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 regardez. Alléluia. Hein? Il est dit, mes amis, regardez ça. Alléluia, regardez. Son Seigneur. On va revoir ça. On va revoir ça. Or, quand on fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, donc il était eunuque de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ishmaélites qu'il avait amené. Et Yahweh était avec Joseph, et il était un homme qui faisait tout prospérer. Il était dans la maison de son seigneur égyptien. Son seigneur vit, voilà. Son seigneur vit que Yahweh était avec lui. Et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Les amis, on va mettre ça en vert. Son Seigneur vit que Yahweh était avec lui. Potiphar a vu que Yahweh était avec lui. Ils le savent, mes amis. Les sorciers, tout ça là, ils le savent que Yahushua est avec toi. Ils le savent. Et ils savent qu'ils sont bénis à travers toi. Les amis, il faut comprendre ça, mes amis. Tes propres ennemis, eh bien, savent qu'ils sont bénis à travers toi. Et donc, ils se combattent. En même temps, ils sont contents. Il faut pas comprendre. Tu as un objet de bénédiction. Tu vas péter la tête. À cause de toi, les têtes seront pétées. Les amis, à cause de toi, des sorciers vont se repentir. Vous comprenez ça? Tu as un objet de bénédiction. Les amis, le fleurissement qui accompagne, mes amis. Alléluia. L'enfant du Mashiach. Le fleurissement, mes amis, qui accompagne l'enfant du Mashiach. Tu seras un objet de bénédiction. Tu vas péter la tête des gens. Yahushua va te mettre au milieu des sorciers. Au milieu, en plein milieu, il va te déposer là. Il va te déposer là, au milieu, là, mes amis, au milieu des sorciers. Ils ne vont jamais pouvoir te manger. Mais tu seras pour eux l'objet de bénédiction. Mais il faut comprendre ça, mes amis. Et c'est là qu'on se dit, mes amis, malgré notre médiocrité, Yahushua fait avec nous. Mes amis, malgré notre imperfection, mes amis, Yahushua fait avec nous. On se dit, mais pourquoi? On est qui? Mes amis, comment nous sommes mauvais? Comment, mes amis, nous blessons le cœur du Père? Et il fait avec nous. Mes amis, il y a un terme que j'aime beaucoup utiliser, mes amis. Hein? Nous sommes des canclos. Nous sommes des canclos, mes amis, et il fait avec des canclos. Les amis, Yahushua fait avec des canclos. Comment ça? Des canclos. Vous savez ce que c'est qu'un canclo? Hein? C'est un escargot qui se trouve dans la rivière. Un canclo. Hein? Un escargot qui est dans la rivière, vous avez collé au rocher, là, vous savez? Collé à une roche. Vous voyez? Le canclo. Les amis, nous sommes des canclos. Les amis, et Yahushua fait avec nous. Et tu brilles malgré toi, parce que vous avez Yahushua et lumière. Et mes amis, et les gens sont bénis. Vous savez, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives dans une entreprise, mes amis,
L'entreprise prospère, mais pourquoi? Parce que tu es là. On a du mal à comprendre ça, mais même si nous, mes amis, on ne comprend pas ça, mais le patron voit ça. Ton patron le sait. Même s'il est sorcier, il le sait. Et encore plus, s'il est sorcier, il le saura encore plus vite. Je vous le dis. Tu n'es pas, c'est ça mes amis, que tu es un prince, tu es une princesse, mais on ne rentre pas dedans. Amis, c'est pas qu'il faut marcher, amis, le torse gonflé, non, mes amis, mais il faut marcher en tant que tel. Amis, il faut glorifier ton Père bien comme il le faut, il faut te sanctifier bien comme il le faut. Arrêtons, mes amis, mes amis, de faire mal au Père. Arrêtons, mes amis, les calomnies, les jalousies, les choses comme ça qui ne sont pas du Mashiach. Rentrons dans les choses du Mashiach comme il le faut. Rentrons, mes amis, dans les choses du Mashiach bien comme il le faut. Mes amis, c'est terrible, le fleurissement qui accompagne, mes amis, le serviteur du Mashiach, le fleurissement, mes amis. Tu es un objet de bénédiction pour les autres. Alléluia. Mes amis, tu es un objet de bénédiction pour les autres. Mais t'es qui? T'es un canclos et que Yeshua utilise. Hein? Alléluia. Mes amis, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mes amis. Nous sommes qui, mes amis? Mes amis, je me suis réveillé avec ça, cette pensée-là. Hein? Mes amis, mes amis, c'est terrible. Mes amis, les choses se sont déroulées dans ma tête, là, ça s'est déroulé, mes amis. J'ai vu les choses, je dis, Père, mais tout ça pour moi. Et quand je regarde, mes amis, je regarde, est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes? Non, c'est toi. Tout ce qui s'est passé là, c'est pour toi. C'est ça pour toi. Mes amis, et je peux, je pas envie de parler des choses perso. Mes amis, mais c'est terrible ça. Je dis, mais tout ça pour moi. Mais je suis qui? Papa, mais je suis qui? Que nous sommes bénis. Alléluia. Mes amis, nous sommes plus bas, regardez. Donc, mes amis, donc, Joseph, mes amis, hein, Joseph, mes amis, va se retrouver en prison. D'accord? Je vous invite à lire ça, d'accord? On est là pour voir des épisodes, mes amis, bien précis. Des choses, mes amis, des épisodes, mes amis, des périodes bien précises, d'accord? Donc, je vous invite à lire tranquillement. Alléluia. Mes amis, il est dit. Donc là, il est en prison, là, d'accord? Mes amis, il est dit, verset 20. Et le Seigneur de Joseph le prit et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là en prison. Mais Yahweh fut avec Joseph. Les amis, donc il était encore avec Joseph. Donc, partout où tu passes, les amis, Yahweh est avec toi. Et c'est lui qui t'envoie là où tu vas. Va comprendre, mes amis. Donc, les amis, cette liberté-là, on l'a comme Mashiach. Il faut comprendre ça. Donc, les amis, personne ne peut rien contre toi. Parce que les gens vont faire la volonté de ton Père. Ils vont faire la volonté parfaite de ton Père. Quand ils vont croire qu'ils t'ont eu, mais en fait, ils t'ont pas eu. Ils ont fait la volonté parfaite de ton Père. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, il faut danser pour son Père. Mes amis, je suis en train de danser là. Il faut danser pour son Père. Il faut danser, louer Yeshua Mashiach. Alléluia, mes amis. Il faut le louer, le glorifier, mes amis. Alléluia, mes amis. Je vous le dis, tant qu'on a de la voix, tant qu'on peut parler, mes amis, quand on loue Yeshua, quand tout ce qui respire loue le Mashiach. Alléluia. Mes amis, je vous dis, moi, je danse de joie, je danse. Mes amis, Yeshua est bon. Alléluia. Alléluia. Que tout ce qui respire loue le Mashiach. Alléluia. Mes amis, bénissons Yeshua. Mes amis, pendant qu'on est là, bénissons Yeshua. Glorifions notre Père d'amour, mes amis. Alléluia. Il nous apporte de la santé. Alléluia. Qu'on le bénisse pour tout ce qu'il fait. Mes amis, on peut se mouvoir. Mes amis, regardez, je peux me mouvoir, mes amis. Alléluia. Mes amis, on ne montre pas le visage parce qu'on ne veut pas prendre la gloire du Mashiach. Donc, je ne vais pas montrer mon visage, mes amis. Mais je suis en train de danser pour mon Père. Vous voyez ça? Mes amis, il faut danser pour le Père. Il faut prendre le temps, mes amis, de glorifier le Père, mes amis, parce qu'il est sur toi, il veille sur toi. Et les amis, les autres sont bénis à travers toi. Mais c'est terrible, ça. Nous sommes qui? Alors, mes amis, il est dit, mais Yahweh fut avec Joseph, il étendit la miséricorde sur lui et lui donna de la grâce aux yeux du chef de la maison. Vous voyez, de la prison. Donc, ses bras ne sont pas trop courts pour sauver. Vous amis, sa miséricorde va jusqu'à dans la prison. Sa miséricorde va jusque dans la prison. Comment ça? Le chef de la prison mit entre les mains de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qu'il y avait à faire, il le faisait. Amis, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que Yahweh était avec lui et Yahweh faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Mes amis, vous comprenez ça? Mes amis, le chef de la prison a lâché les amas. Mes amis, il a dit,
il a dit à Joseph, mes amis, prends le contrôle, fais ce qu'il y a à faire. Mes amis, parce que quoi? Parce que Yahweh était avec Joseph. Mes amis, Joseph n'était pas n'importe qui. Il faut comprendre ça. Et Yahweh touche les cœurs, mes amis, des gens qui t'entourent. Mes amis, ils peuvent rien te faire. Tu vois, les sorciers, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible ça. Je vous dis des choses qui se passent. Les gens ne comprennent pas. On dit d'habitude, ce gars-là, ouais, il m'a parlé durement, je te dis, on va en réunion là, mais la dernière fois, il a parlé durement, hein, il va encore parler durement. Attends-toi à ça, tu arrives là, le monsieur, il est doux comme un agneau. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu es là. Tu es là. Et ton père est avec toi. Comment il peut aboyer là? Comment il peut aboyer? Là, il faut comprendre les choses spirituelles. Tu es là. Tu es le prince du Seigneur. Tu es la princesse du Seigneur. Comment il va hurler le monsieur là? En plus, les sorciers, encore davantage, il va parler doucement. Il va parler d'une voix douce, une voix basse. Pourquoi? Parce que tu es là, tu as foi du Mashiach. Il faut comprendre les choses. Et puis après, on dit mais c'est bizarre, il était calme aujourd'hui. Ben oui, il était calme parce que tu es là. Et c'est pas toi qui fais tout, c'est ton papa d'amour qui exige le respect. Mes amis, mais c'est mes amis, le fleurissement, mes amis, qui accompagne, mes amis, l'enfant du Mashiach. Mes amis, je vous dis, mes amis, les enfants du Mashiach vont comprendre ça. Ils vont commencer à réfléchir, mes amis, quelle bénédiction qu'il y a eu autour d'eux. Parce que mes amis, on ne voit pas ça bien souvent. Parce que ça nous dépasse. Les choses se font sous nos yeux, mais on ne voit pas. Mes amis, mes frères et sœurs, commencez à réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes dans le boulot là. Depuis que vous êtes arrivé là, réfléchissez 2 secondes à tout ce qui s'est passé, vous allez voir. Penchez-vous sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous allez voir. Ça vous dépasse, mais c'est pas. Je vous dis parce que tu es là. Et c'est pas à cause de ton intelligence, c'est pas à cause de tes choses bizarres là, de la société, c'est à cause de ton père, c'est tout. Amis, c'est parce que ton père est avec toi, Yahushua Mashiach est avec toi. Mes amis, on se rend pas compte de la portée, mes amis, de notre filiation, en fait. Mes amis, on se rend pas compte, mes amis, de la portée, mes amis, du fait qu'on soit fils, fille du Mashiach. On ne se rend pas compte de ça. Mais plus les choses vont devenir difficiles, mes amis, plus on va se rendre compte de ça. Plus les choses vont devenir difficiles, mes amis, plus on va se rendre compte, mes amis, de la portée de ça. Je vous le dis, plus les choses vont devenir difficiles, mes amis, plus on va se dire, Père, tu es grand. Père, tu es grand. Parce que tu verras que le Père est avec toi. Il y a des gens, mes amis, des frères et sœurs, mes amis, qui ne voient même pas que le Père est avec eux. Ils ne se rendent même pas compte de ça. Et pourtant, le Père est avec eux. Le Père prend soin d'eux. Chaque pas de ses enfants, mes amis, est accompagné. Mes amis, on ne voit même pas ça. Par contre, les autres le voient. Alors, arrêtons de rigoler avec les autres, là, mes amis. On n'a pas le temps de rigoler, mes amis, avec les autres. Mes amis, de prendre des conversations bizarres. Des choses, mes amis, qui ne nous affermit pas. Des choses, mes amis, qui blessent le cœur du Père. Mes amis, restons fermes dans notre position. Nous sommes des enfants du Mashiach, pas n'importe qui. On a signé, mes amis. Alléluia. On a signé avec le Père. Amis, et donc, le chef de la prison, verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Yosef avait en main, parce que Yahweh était avec lui. Et Yahweh faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Mes amis, les gens vont voir ça. Et mes amis, ils vont, mes amis, s'incliner. Ils vont comprendre, mes amis, qu'au-dessus d'eux, il y a Yahushua. Au-dessus de leur maître, il y a Yahushua. Ils vont comprendre ça. Tout le monde va rentrer dans les rangs en ta présence. Ils vont rentrer dans les rangs bien comme il le faut. Mais sache-le. Sache-le.
Tu as dit, mais comment? Ils m'ont pas renvoyé? Mais comment? Mon contrat a pris fin, machin, là, comment ça, ils ont prolongé? Comment? Alors qu'ils m'aiment pas? Mais comment se fait-il? Ils t'aiment pas, ils auraient dû te mettre fin, enfin, quand le contrat se termine, ils auraient dû arrêter avec ça. Non, tu vois que, mes amis, le contrat, mes amis, ben, il est renouvelé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il est au choix. Il est au contrôle. Ah, et puis tu dis, waouh, père, c'est pas possible. Et puis, mes amis, l'enfant du Machia n'est pas où le père veut, mes amis. Hein? Tu es dans une entreprise, mes amis, prospère ou pas prospère, mais tu es dans une entreprise qui fonctionne. Mais, mes amis, tu n'es pas là où le père te voit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, mes amis? Il va te sortir de là. Mais toi, tu es accroché à tes affaires, tu es accroché, mes amis. Et quand il te lève de là, tu ne comprends pas, tu dis, mais tu t'en veux même au père? Je dis, mais j'ai pas de boulot, j'ai perdu mon boulot. Mais c'est qui ce elle que je sers là? C'est qui Yoshua? Après, il me fait ça, tu vas t'en prendre au père? Alors, vous avez dit qu'il t'enlève de là. Mais c'est pour ton bien, c'est pour ton salut. Hein? Il t'enlève de là, mais tu es entre ses mains. Au lieu de le glorifier, mes amis, tu vas te plaindre. Ah, j'ai perdu mon boulot, c'est la fin du monde. Mes amis, on est comme ça. Et on est triste, on est même dépressif. Mes amis, alors, on dit, il a le monde dans ses mains, il a le monde dans ses mains, il a le monde dans ses mains, il a le monde dans ses mains. On le dit, on le chante même. On le dit, Yoshua a le monde dans ses mains, mais lorsqu'on perd le travail, là, mes amis, on est perdu, on est dans la dépression. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, on n'avait pas autant de foi. La foi a disparu d'un coup. Les amis, alors que notre Père, mes amis, il nous suit à chaque pas. Les amis, il est avec nous. La phrase qui fait du bien, mes amis, il est avec nous. Et partout où tu vas passer, mes amis, tu vas fleurir. Vous savez, le fleurissement de l'enfant du Machia. Vous savez, il faut comprendre ça. Elle dit, mais père, mais qu'est-ce qui se passe, père? J'ai perdu mon boulot. Et pourtant, vous savez, tu fleuris. Tu fleuris à travers quoi? À travers les épreuves, tu fleuris. Alors que tu apprends, hein? Vous savez, le fleurissement, là, les amis, c'est que tu commences à connaître un tout petit peu ton père. Et là, tu commences à te donner, tu fleuris encore plus. Tu as perdu le boulot, là, mes amis, mais tu fleuris. Vous savez, c'est terrible ça. Et puis, tu commences à glorifier ton père. Là, tu dis, père, prends toute la place. Le temps que tu ne donnais pas à Machia, maintenant tu le trouves. Hein, tu glorifies ton père. Et là, les autres vont voir, mais il a perdu son travail, elle a perdu son travail, mais elle est joyeuse. Et là, tu commences à comprendre ton père, tu commences à vivre un peu ce que le père te demande. Et là, tu dis, père, heureusement que j'ai perdu le travail. Tu vas finir par dire, père, heureusement que j'ai perdu ce travail-là parce que j'aurais été en enfer si j'avais continué comme ça. J'aurais été en enfer. Heureusement, père, que tu as permis que je perde ce travail-là. Parce que, mes amis, il veut notre salut. Donc, mes amis, il va te mettre là où il te voit, pas là où il ne te voit pas. C'est ton père. Mes amis, un père, mes amis, déjà le père terrestre là, mes amis, notre père terrestre prend soin de son enfant, de sa fille, de son fils. Mes amis, alors le père céleste, mes amis, le père céleste, vous comprenez ça? C'était son enfant, il va prendre soin de toi, mes amis, il va prendre soin de toi. Alors, dès maintenant, là, commence à adorer ton Seigneur bien comme il le faut. Lâche et en haine le péché dès maintenant au nom du Machia. Et en haine le péché dès maintenant. Le péché n'est pas du Machia. Mes amis, ayons en haine le péché, mes amis. Ayons en haine le péché, là, mes amis, qui nous envahit bien aussi facilement. Ayons en haine le péché, Père. Et donnons-nous totalement au Seigneur. Alléluia. Donnons notre cœur totalement au Seigneur. Alléluia. Adorons-le bien comme il le faut, mes amis. Alléluia. Qu'on soit des soldats du Seigneur. Alléluia. Qu'on soit, mes amis, des soldats du Seigneur bien équipés. Alléluia. Shemashia.
Alléluia, je Mashiach. On soit, mes amis, des soldats du Seigneur, mes amis. Ça, on soit, mes amis, quand on passe, alléluia, je Mashiach. Je vous dis, il y a des hommes, mes amis, des hommes du Mashiach. Il y en a eu, mes amis, même à notre époque, là, mes amis, notre époque contemporaine, là. Il y a des hommes, il y a eu des hommes, mes amis. Il y a eu, mes amis, John Wesley, mes amis. Alléluia, mes amis. Mes amis, il est dit de ce monsieur-là, mes amis, John Wesley. Il est dit, mes amis, que quand il passait, mes amis, il est passé à côté d'une usine ou un bâtiment, mes amis. Mes amis, il est passé dans la rue, mes amis. Alléluia, mes amis. Et il y avait des hommes, mes amis, dans le bâtiment, mes amis. Au moins 300 hommes, mes amis. Ils se sont retrouvés par terre. Hein, juste le monsieur, mes amis, il passait dans la rue. Les autres se sont retrouvés par terre dans le bâtiment. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Eh bien, mes amis, il y a, mes amis, un enfant du Mashiach qui passe. Mes amis, il faut comprendre ça. Il s'appelle John Wesley. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Mes amis, il y a à notre époque contemporaine, mes amis. Enfin, il y a quand même il y a quand même un moment. Vous voyez? Mais c'est pas, mes amis, c'est pas à l'époque de Yahushua, je veux dire. Hein, quand Yahushua est venu sur cette terre-là, mes amis, c'est récemment. Il faut, renseignez-vous, John Wesley. Hein? Il y a eu des hommes à notre époque, mes amis, je vous le dis. Hein? Des hommes, mes amis, à travers qui, mes amis, Yahushua, mes amis. Hein? Alléluia, mes amis. Hein? Yahushua, mes amis. Œuvrait. Mes amis, t'es pas n'importe qui, on n'arrive pas à comprendre ça, mes amis, c'est notre rêve, mes amis, hein, mes amis, notre rêve, mes amis, de pouvoir passer quelque part, mes amis, et que, mes amis, hein, alléluia, que mes amis, hein, que Yahushua brille, mes amis, à travers nous, mes amis, c'est le rêve des enfants de Mashiach, mes amis, et on va voir ça. On va voir ça, mes amis, parce que la ténèbre est épaisse, mes amis. Alléluia. La ténèbre est épaisse, mes amis. Et mes amis, Yahushua prépare des cœurs, mes amis, pour faire son œuvre, mes amis. On verra des choses. Yahushua a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Mes amis, on verra des choses terribles, mes amis. Attendez-vous à ça dans le temps de la fin, là, mes amis. Mais il faut, mes amis, se consacrer entièrement au Seigneur, mes amis, qu'on puisse voir ça. Qu'on puisse voir ça, mes amis. Alléluia, mes amis, qu'on puisse voir ça, mes amis, que la terre tremble bien comme il le faut sous nos pieds. Lorsqu'on prie le Seigneur, mes amis, qu'on est, mes amis, assemblés, hein, qu'on puisse, mes amis, hein, prier, adorer le Seigneur, mes amis, que la terre tremble sous nos pieds, mes amis, qu'on puisse vivre ça. Qu'on puisse vivre ça. Qu'on puisse vivre les choses du Seigneur, mes amis. Alléluia. Mes amis, nous ne savons pas à qui nous servons. Je vous le dis, on ne sait pas. On n'a pas idée. Je vous le dis, on n'a pas idée de qui nous servons. Vous comprenez ça? Regardez. Nous allons aller, mes amis, alléluia. Yeshua est bon. Donc, je vous invite à lire, mes amis, hein, Joseph. Alléluia. Et donc là, lorsqu'il est avec... Ah, j'ai pas souligné. Alléluia. Lorsqu'il est donc avec Pharaon, d'accord? Et donc... Joseph, donc, mes amis, est en prison, toujours. Et Pharaon va avoir un rêve. Mes amis, je vous invite à lire ça, d'accord? Et donc, mes amis, Joseph va interpréter les songes de Pharaon, d'accord? Et donc, Pharaon va venir, donc voilà. Donc, on va souligner ça tout tranquillement. Yahushua est bon. Donc, mes amis, Pharaon va appeler Joseph, et donc, on va souligner tout ça. On va souligner tout ça, mes amis. Donc, je vous invite à lire les chapitres, mes amis, parce que c'est intéressant, mes amis, c'est intéressant, c'est intéressant. Et mes amis, on va voir que Joseph, mes amis, va, hein, alléluia, il va devenir quelqu'un d'important en Égypte, et il va aussi bénir Pharaon à travers Joseph, d'accord? Alléluia. Donc ça, on va mettre ça en jaune. Voilà. Et donc, mes amis, on va lire ça tranquillement. Et donc, mes amis, il est dit, alors Pharaon envoya appeler Joseph. Hein? On le fit courir hors de la prison. Hein? Il se rasa, changea son manteau et entra chez Pharaon. Donc, mes amis, il était en prison, d'accord? Alléluia. Il était en prison. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Alléluia, on reprend ça. Donc, mes amis, il était en prison. Et donc, Pharaon va envoyer le chercher. Et mes amis, il est dit, et Pharaon dit à Joseph, j'ai rêvé un rêve, mais il n'y a personne pour l'interpréter. Donc, mes amis, entre-temps, mes amis, Pharaon, mes amis, a consulté ses mages, ses magiciens, enfin, toutes sortes de sorciers. Mes amis, il ne va plus
lui donner l'interprétation. Mes amis, il faut comprendre ça. Yahweh est dans l'histoire. Quand Yahweh ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand Yahweh ouvre une porte, mes amis, personne ne peut la fermer. Il faut comprendre ça. Donc, mes amis, les sorciers n'ont pas pu interpréter les songes de Pharaon. Mes amis, c'est clair et net. Mes amis, Yehoshua, mes amis. Je vous pose une question. On va se poser une question. On va se poser une question, mes amis. On va se poser une question. Il y a des choses, mes amis. Par exemple, mes amis, quand Élie, ou Élia, mes amis, alléluia, mes amis, quand Élia a convoqué, ou mes amis, les 850 prophètes, qui mangeaient, mes amis, autour de la table de Jézabel. Quand, mes amis, il les convoqua, et que, mes amis, il demanda aux autres là de prendre un taureau, il lui va prendre un taureau, mes amis, et que, mes amis, et que les autres, mes amis, fassent descendre le feu du ciel. Mes amis, pourquoi, mes amis, Baal n'a pas répondu? Parce que, mes amis, si les autres, mes amis, ont invoqué Baal, c'est qu'ils avaient l'habitude d'invoquer Baal. Et Baal souvent s'exécutait. Pourquoi Baal ne s'est pas exécuté? Pourquoi Baal est resté dans le silence? Pourquoi il est resté dans le silence? Pourquoi il n'a pas fait un faux miracle? Parce que l'ennemi, mes amis, est capable de faire un faux miracle. Pourquoi, mes amis, je vous pose la question, pourquoi il n'a pas fait un faux miracle? Pourquoi, mes amis, il n'y a pas eu le feu? Pourquoi, mes amis, il n'y a pas eu le feu pour les gens de Baal, enfin, pour les faux prophètes? Parce que ils se sont incisés, mes amis, ils avaient l'habitude de faire ça. Donc ils avaient, mes amis, des réponses alors ils avaient des réponses. Baal répondait. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce que, mes amis, c'était la volonté du Seigneur. Alors, mes amis, Baal répond selon la volonté du Seigneur. Et là, c'est stop. Tu ne réponds pas. Comprenez ça? Donc, Élie disait peut-être qu'il sommeille, peut-être qu'il fait une sieste. Non, il ne fait pas. Mes amis, c'est parce que la porte était fermée à Baal. Vous comprenez ça? Spirituellement. Mes amis, il faut comprendre les choses. Donc, mes amis, donc, les mages là, tous les magiciens là, mes amis, n'ont pas pu interpréter le rêve de Pharaon, mes amis, parce que la porte était fermée. Mes amis, on va voir ça. Attendez, on est au verset 15. On va y aller quand même rapidement, mais je vous invite à lire ça. Alléluia, regardez. Mais il arriva qu'au bout de 2 ans entiers, Pharaon eut un rêve, et voici qu'il se tenait près du fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches de belle apparence et grasses de chair, et elles paissaient dans la prairie. Et voici que 7 autres vaches montaient du fleuve derrière elles, d'apparence mauvaise et maigre en chair. Elles se tinrent à côté des vaches qui étaient sous le bord du fleuve. Les vaches d'apparence mauvaise et maigre en chair dévoraient les 7 vaches de belle apparence et grasses. Alors Pharaon se réveilla. Il s'endormit et il eut un second rêve. Et voici que 7 épis montaient sur une seule tige, gras et bons. Et voici que 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Les épis maigres avalaient les 7 épis gras et pleins. Puis Pharaon se réveilla et voici que c'était un rêve. Et il arriva au matin que son esprit était troublé. Il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Et Pharaon leur raconta ses rêves. Mais personne ne put les interpréter à Pharaon. Donc, mes amis, là, il raconta ses rêves. Donc, ils n'ont pas pu interpréter les rêves. Mes amis, il y a un autre Pharaon, alléluia, Nebuchadnezzar. Mes amis, il y a eu Nebuchadnezzar, mes amis, le roi babylonien, le roi de Babylone. Mes amis, lui, il avait fait des rêves, mes amis, mais il ne s'en souvenait pas. Vous voyez, vous vous rappelez? Je vous invite aussi à lire. Il ne s'en souvenait pas. Donc, mes amis, donc, on lui disait, mais raconte-nous le rêve et on va te donner l'interprétation. Mais il ne s'en souvenait pas. Amis, il n'y a que Daniel, l'enfant du Machia, un autre enfant du Machia, mes amis. C'est terrible ça, c'est nerveux. Mes amis, il n'y a que Daniel, mes amis, qui a pu interpréter le songe de la part du Machia. Donc, mes amis, et donc là, il se souvient, lui, de ce rêve-là, de ces rêves-là, mes amis, de ces songes, et là, il raconte, mais personne ne peut les interpréter à Pharaon. Donc,
que ce soit l'interprétation, mes amis, ou que ce soit, mes amis, le rêve en lui-même, hein, mes amis, quand la porte est fermée, la porte est fermée. Yehoshua travaille. Les amis, et là, alors le chef des chansons parle à Pharaon en disant, je rappelle aujourd'hui mes péchés. Lorsque Pharaon, alors donc là, mes amis, il va se rappeler de Joseph. Donc voilà. Donc mes amis, c'est ce qui nous intéressait, c'est le verset 8. Et il arriva au matin que son esprit était troublé. Il envoya appeler tous les magiciens, tous les sages d'Égypte, et Pharaon leur raconta ses rêves. Mais personne ne put les interpréter à Pharaon. Mes amis, voilà ce qui nous intéresse. Mes amis, ils auraient pu les raconter des bobards. Hein? Hein? Ils auraient pu. Hein? Mais personne, mes amis, parce que, mes amis, la porte est fermée. Yoshua est à l'œuvre. Alléluia. Donc, mes amis, on retourne à notre verset. Yoshua est bon. On était au verset 15. Et Pharaon dit à Youssef, j'ai rêvé un rêve. Donc, mes amis, on va... Mais il n'y a personne pour l'interpréter. Oh, j'ai entendu dire de toi que quand tu entends un rêve, tu l'interprètes. Mes amis, j'ai entendu dire de toi. Mes amis, beaucoup vont entendre dire de toi parce que Yahweh est avec toi. Tu vois ça? Les autres, là, ils vont parler entre eux. Ils vont parler entre eux de toi. Tu seras le centre des conversations. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Tu auras une réputation. Il y aura la réputation qu'on va te donner. La réputation qu'on va inventer. La mauvaise réputation qu'on va inventer de toi. On va l'inventer. D'accord? Parce que, vous savez, il faut que tu sois malmené. Il faut qu'on parle mal de toi. Mais, mes amis, il y aura aussi ta véritable réputation. Et ils sauront, ils connaîtront, ils sauront ta réputation. Il y a toute la médisance qui sera installée autour de toi parce que tu es en face de Machia. Mais il y a aussi, mes amis, ce qu'on saura de toi. Reste ferme. Reste ferme. Regardez, il dit, et Pharaon dit à Youssef, j'ai rêvé un rêve, mais il n'y a personne pour l'interpréter. Or, j'ai entendu dire de toi que quand tu entends un rêve, tu l'interprètes. Et Youssef répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Elohim qui donnera à Pharaon une réponse de paix. Pharaon dit alors à Youssef, dans mon rêve, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, mes amis, et on connaît, mes amis, d'accord? On connaît le songe, d'accord? Donc, on va aller plus loin, d'accord? Donc, je vous dis, on va le lire quand même. Vous voulez qu'on le lise? Allez, on va le lire. Alléluia. Voici que du fleuve montait cette vache grasse de chair et de belle apparence, et elle paissait dans la prairie. Et voici que montait derrière elle cette autre vache, pauvre d'apparence, très mauvaise et maigre de chair. Je n'en ai pas vu d'aussi mauvaise sur toute la terre d'Égypte. Mais les vaches maigres et mauvaises dévoraient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Celles-ci entraient dans leur ventre sans qu'on puisse savoir qu'elles étaient rentrées dans leur ventre, car leur apparence était mauvaise comme auparavant. Puis je me suis réveillé. J'ai vu dans mon rêve, et voici 7 épis montaient sur une seule tige, plein et bon. Mais voici que 7 épis desséchés, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient après eux. Les épis maigres, un avalait les 7 bons épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne me l'a fait connaître. Youssef dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un. Elohim a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 bons épis sont 7 années. C'est un seul rêve. Les 7 vaches maigres et mauvaises qui montaient derrière les premières sont 7 années. Tout comme les 7 épis vides et brûlés par le vent d'Orient, ce sont 7 années de famine. C'est là la parole que j'ai dite à Pharaon. Elohim a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance sur toute la terre d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance sur la terre d'Égypte. La famine consumera la terre. On ne s'apercevra plus de l'abondance sur la terre face à cette famine qui suivra après, car elle sera vraiment très grande. Si le rêve a été 2 fois répété à Pharaon, c'est que la parole est fermement établie de la part d'Elohim, et qu'Elohim se hâte de l'accomplir. Or maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur la terre d'Égypte. Mais mes amis, un homme qui est en prison, qui sort de prison, là, mes amis, enfin il était en prison, on l'a appelé pour parler, mes amis, de rêve. Mes amis, il est en train de dire à Pharaon ce qu'il doit faire. Regardez. Je vais m'éclairer maintenant là-dessus. Regardez.
Or maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il établisse sur la terre d'Égypte. Mes amis, il est en train, alléluia, mes amis, il est en train de dire à Pharaon, mes amis, Pharaon, ce que, mes amis, un homme, un prisonnier est en train de dire à Pharaon ce qu'il doit faire. Mes amis, conduisons-nous en prince et en princesse. Il y a Pharaon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons notre père. Mes amis, il est enfant du père. Il se comporte en tant que tel. Voici ce que tu dois faire. Et il parle de la part de Yahweh, mes amis. Mes amis, mes amis, quelqu'un qui est prisonnier, il est encore prisonnier. Il est pas, mes amis, il est appelé, mais dans sa tête, il va retourner en prison. Et il dit à Pharaon, mes amis, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Mes amis, l'autorité. Mes amis, l'autorité. Mes amis, le fleurissement des enfants du Mashiach. Le fleurissement qui accompagne les enfants du Mashiach. Mes amis, le fleurissement, là, c'est aussi l'autorité que te donne le Père. Mais rentre dans la sanctification bien comme il le faut. Mes amis, délaissons les choses de ce monde. Ne nous approchons pas aux choses de ce monde, les amis. Ça appartient au monde. Hein? Choisissons le Seigneur. Choisissons, les amis, définitivement le Seigneur. Délaissons les choses, mes amis, auxquelles nous sommes accrochés bien comme il le faut, là, mes amis. Et ça nous empêche de voir, mes amis, la gloire du Mashiach. Il dit, mes amis, on est verset 33. Or, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il établisse sous la terre d'Égypte, que Pharaon agisse et qu'il dépose des surveillants sous la terre et qu'il prenne le 5e de la terre d'Égypte durant les 7 années des mondes. Mes amis, regardez. Mes amis, il y a un plan. Mais d'où vient ce plan, mes amis? Du Mashiach. Mes amis, c'est pas l'intelligence de Joseph, mes amis. Ça vient d'en haut. Tac, fais ça, mes amis. Et le plan, et le planning, tac. Voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Que Pharaon agisse et qu'il prépose des surveillants sous la terre et qu'il prenne le 5e de la terre d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Qu'on rassemble toutes les céréales de ces bonnes années qui viennent, qu'on entasse, alléluia, qu'on rassemble toutes les céréales de ces bonnes années qui viennent, qu'on entasse sous la main de Pharaon du blé, des céréales, mes amis, dans les villes, et qu'on les garde. Mes amis, où est-ce qu'il a appris ça? Mes amis, il parle de la part de Yahweh. Ces céréales seront en réserve, alléluia, je me sens jeune aussi. Ces céréales seront en réserve, alléluia, pour la terre durant les 7 années de famine qui seront sous la terre d'Égypte, afin que la terre ne soit pas consumée par la famine. Mes amis, cette parole fut bonne aux yeux de Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Mes amis, cette parole fut bonne. Amis, de Yahweh, il ne peut sortir que du bon. Et, amis, il ne peut sortir que du bon de Yahweh à travers toi. Il ne peut sortir que du bon de Yahweh, de Yahushua, à travers toi. Alors, délaissons le mauvais. Délaissons, mes amis, les mauvais que Yahweh puisse nous utiliser comme il le faut. Que Yahushua puisse nous utiliser bien comme il le faut. Amis, ayons en haine le péché. Les amis, combattons la chair. La chair a été vaincue, mais combattons-la, mes amis. Elle revient à chaque fois. Mes amis, le vieux homme là a été crucifié. Mais mes amis, qu'il ne revienne pas. Combattons le bien comme il le faut. L'ancien là, mes amis, le vieil homme, mes amis, nous avons revêtu le nouvel homme qui se renouvelle chaque jour, mes amis. Mes amis, qu'on puisse se laisser faire par l'esprit du Mashiach, se laisser renouveler bien comme il le faut, mes amis, se soumettre à la parole du Mashiach, mes amis. Aimer les frères et sœurs, aimer le prochain, mes amis, alléluia, et glorifier son Père matin, midi et soir, mes amis, qu'on puisse, mes amis, rentrer là-dedans. Qu'on puisse, mes amis, alléluia, mes amis, être, mes amis, des occasions, mes amis, de joie pour les frères et sœurs, pour mes amis, pour ceux qui nous entourent, pour les sorciers, qu'on puisse, mes amis, être, alléluia, qu'on puisse, mes amis, avoir des paroles qui sont bonnes, qui paraissent bonnes, Cette parole fut bonne aux yeux du Pharaon, mes amis. Donc, qu'on puisse avoir des paroles, mes amis, qui soient bonnes aux yeux, de ceux qui nous entourent. Comment ça? Il dit, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous, alléluia, un homme en qui soit... Alléluia, j'ai du mal à lire. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme en qui soit... Alléluia. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme en qui soit, comme en celui-ci, l'esprit d'Élohim. Les amis, ils ont reconnu quel est l'esprit d'Élohim en Yosef.
Est-ce qu'on reconnaît qu'il y a l'esprit d'Élohim en toi? Est-ce que, mes amis, on reconnaît qu'il y a l'esprit d'Élohim en toi? Est-ce que, mes amis, lorsqu'on t'invite à boire un coup, eh ben, tu viens aussi et puis tu es comme tout le monde? Est-ce qu'on reconnaît, on se dit, non, lui là, on va même pas lui demander, parce que, mes amis, on le respecte, lui là, il va pas vouloir, machin. Est-ce qu'on voit, mes amis, est-ce qu'on respecte l'esprit d'Élohim qui est en toi? Si on ne respecte pas, mes amis, on ne te respecte pas, c'est terrible ça. Dans le sens où, mes amis, tu, tu manges, tu bois, tu t'amuses avec tout le monde. Mes amis, gagner, alléluia, mes amis, gagner les âmes, mes amis, au nom du Mashiach, éclairer, amener la lumière, mes amis, eh ben, c'est pas, mes amis, se compromettre. Il y a une différence. Hein? Mes amis, il y a une différence, mes amis. Aimer les âmes, mes amis, c'est pas faire comme les âmes et dire avec les Grecs, je suis grec, avec les Juifs, je suis juif. Mes amis, c'est pas faire comme eux. C'est aller où ils sont, mais briller. Il faut briller. Vous comprenez ça? C'est pas, mes amis, aller où ils sont et puis faire comme eux et dire qu'on les aime. On les aime, mes amis. On amène, mes amis, la lumière qui est Mashiach à travers nous. Mes amis, et ils sont éclairés. Mais le comportement, mes amis, c'est un comportement divin, c'est un comportement qui vient d'en haut. Comme ça. C'est pas, mes amis, se lâcher avec les âmes, mes amis, se lâcher et puis faire comme les âmes et dire qu'on les aime. C'est nous sommes dans la compromission dans ce cas-là. Non, il faut, mes amis, aimer et puis vouloir le salut de l'autre. Hein? Hein? Et parler de la part du Mashiach, simplement. Témoigner de la part du Mashiach, pas de notre part à nous. Il faut que ça vienne d'en haut. Les amis, nous avons raconté de la plaque bien souvent. Hein? Bien souvent, mes amis, les âmes vont te dire, mais toi qui sert le Seigneur, tu es comme ça? Mais reprends-toi. Ils vont te reprendre, les gens vont te reprendre, te dire, mais ils vont te reprendre. Attends, c'est toi qui parles du Seigneur et tu bois autant? Et tu vas conduire après? Attends, mais tu parles de quel Seigneur là? Attends, c'est toi qui sers le Seigneur et tu parles comme ça des femmes? Tu parles de la convoitise, comment tu convoites les femmes et tu aimes le Seigneur, tu dis? Les amis, les amis, Yoshua est bon. Yoshua est bon. Alléluia. Donc, les amis, donc, ils disent, trouverons-nous un homme en qui soit comme en celui-ci l'esprit d'Élohim? Et Pharaon dit à Yosef, puisqu'Élohim t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi, par le trône. Et Pharaon dit encore à Yosef, regarde, je t'établis sur toute la terre d'Égypte. Alors Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Yosef. Il le fit revêtir d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et on criait devant lui à genoux, et il établit sur toute la terre d'Égypte. Mes amis, une question. Qui a fléchi le cœur de Pharaon? Qui a fait fléchir le cœur de Pharaon? Parce que, mes amis, Yosef, mes amis, interprète le songe. Mais, mes amis, l'interprétation n'a pas encore eu lieu. En fait, il n'y a pas encore eu, mes amis, les choses. Hein? Les songes n'ont pas été encore, mes amis, exécutés. En fait, il n'y a pas encore eu, mes amis, tout ce que Yosef a parlé dans les songes. Mes amis, comment Pharaon croit-il à ce que Yosef lui dit? Mes amis, l'intervention du Seigneur au niveau du cœur de Pharaon. Mes amis, il fait ce qu'il veut. Et Pharaon dit à Yosef, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main. Alléluia. Verset 41, 44. Et Pharaon dit à Yosef, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied sur toute la terre d'Égypte. Mes amis, c'est terrible ça pour moi. Amis, donc, les gens là, mes amis, qui seront bénis à cause de toi, mes amis, ils vont t'élever. Mais tu n'as pas besoin de ça parce que tu as ton père. Alléluia. On n'a pas besoin d'être élevé, mes amis, parce qu'on est élevé, mes amis, de par notre père simplement. Ça nous suffit. Mes amis, mais les hommes vont t'élever.
Et c'est pas pour ça, mes amis, qu'il faut perdre pied. Il faut rester accroché au Père. Parce que, mes amis, l'élévation des hommes, là, mes amis, qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, mais dites-moi franchement. Hein? 70 ans, il est écrit, hein, la vie d'un homme, d'une femme, 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est 80. Hein. Et mes amis, il est dit, hein, l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère. L'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère. 70 ans. Alors, on n'a pas besoin de l'élévation sur cette terre-là. Faire quoi? Si on est élevé, gloire à Yeshua. Si on n'est pas élevé, gloire à Yeshua. Mais les hommes là, qui ont vu en toi le trésor du Mashiach, ils vont t'élever. Parce qu'ils sont bénis à travers toi. Mes amis, le fleurissement qui accompagne, mes amis, alléluia. Mes amis, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, que cet évangile qui vient de l'enfer aille dans la poubelle. C'est pas ça. C'est pas l'évangile de la prospérité comme quoi on est béni, on est béni, on est béni. Non, non, non. C'est mes amis, nous fleurissons, nous sommes bénis, mes amis. Mais une bénédiction qui vient du ciel. C'est pas la bénédiction de l'argent, là, de l'argent. Et c'est notre seul objectif, c'est d'avoir de l'argent sur cette terre-là. Les amis, notre seul objectif, les amis, c'est d'aimer encore plus le Seigneur. Voilà notre objectif. Voilà notre objectif, les amis, c'est d'aimer encore plus le Seigneur chaque jour. Hein? Je t'aimerai encore plus. Alléluia. Je t'aimerai encore plus. Yeshua. Ah, tu es mon aile d'amour. Tu es mon aile d'amour, Mashiach. Tu es mon aile d'amour, Yeshua. Ah, je t'aimerai encore plus, Mashiach. Je t'aimerai encore plus, Mashiach. Je t'aimerai encore plus, Yeshua. Ah, tu es mon aile d'amour. Mashiach, tu es mon aile d'amour. Mashiach, tu es mon aile d'amour. Yeshua. Ah, je t'aimerai encore plus. Mashiach, je t'aimerai encore plus. Mashiach, je t'aimerai encore plus. Mashiach. Ah, voilà, comme ça. Et donc, Dami, il dit, et Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied sur toute la terre d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de... Hein? Waouh, j'ai du mal à voir, mes amis. Alléluia. Waouh. Eh bien, Pharaon appela Joseph du nom de Tasnat Paeneak. Pardonnez-moi de la prononciation. Et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph alla visiter la terre d'Égypte. Joseph était fils de 30 ans quand il se tint en face de Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut toute la terre d'Égypte. Et la terre rapporta très, très abondamment pendant les 7 années de fertilité, verset 48. Et il rassembla toutes les céréales de ces 7 années sous la terre d'Égypte, et mit ces céréales dans les villes, il mit chaque ville, alléluia, il mit dans chaque ville les céréales des champs qui étaient autour d'elle. Ainsi Yosef amassa du blé comme le sable de la mer en si grande quantité qu'on cessa de le compter, parce qu'il était sans nombre. Avant les années de famine, il naquit à Yosef 2 fils, que lui enfanta Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Yosef donna au premier-né le nom de Ménaché. Oui, Elohim m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Les amis, c'est terrible ça. Et il donna au second le nom de d'Éphraïm. Oui, l'Elohim m'a fait porter du fruit en terre de mon affliction. Mes amis, Yoshua m'a éclairé maintenant, mes amis. Regardez ça. Regardez ça, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. Regardez les deux versets là, mes amis. Non, pas celui-là. Je vais mettre celui-là en jaune. Regardez ça. Attendez. Tac, Yoshua est bon. Celui-là, je vais mettre en jaune. Et mes amis, regardez ça. Ces deux versets-là, mes amis. Tac. Yosef, verset 51. Yosef donna au premier-né le nom de Ménaché. Oui, Elohim m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Mes amis. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Oui, Elohim m'a fait porter du fruit en terre de mon affliction. Mes amis, regardez ça. On va s'intéresser à ça 2 secondes.
Les amis, ça prend un peu de temps que les choses soient glorifiées. Les amis, il a dit, hein, Elohim m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Les amis, et donc, il va prendre soin de toi, ton père. Dans tout ce qui va se passer là, mes amis, partout il va te diriger là, tu vas croire que c'est chaud, mais il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Tu ne vas pas tomber en dépression. Tu vas arriver presque. Tu vas y arriver presque, mais tu ne vas pas tomber dedans. Aussi, tu tombes, il sera au contrôle. Il est au contrôle de ta vie. Et mes amis, il est dit, il donna au second, le nom d'Éphraïm. Oui, Elohim m'a fait porter du fruit en terre de mon affliction. Mes amis, le fleurissement qui accompagne l'enfance de Machia. Donc, il était, mes amis, hein, en terre de son affliction. Il a porté du fruit, le fleurissement. Mes amis, il faut comprendre ça. Le fleurissement qui accompagne l'enfance du Machia. Le fleurissement qui accompagne l'enfant du Machia. Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Mes amis, lisez ça. Mes amis, il est dit, verset 53, alors finirent les 7 années de l'abondance qui avait été en terre d'Égypte, et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Youssef l'avait dit. Et la famine survint sur toute la terre, mais il y avait du pain sur toute la terre d'Égypte. Mes amis, vous voyez ça? La bénédiction, le fleurissement, la bénédiction, mes amis, pour les autres. Vous voyez ça? Pour Pharaon. Pharaon, mes amis, a fait le bon choix. Pharaon a fait le choix de l'enfant de Yahweh. Il a fait le bon choix. Vous comprenez ça? Yahweh lui a ouvert l'intelligence. Il faut comprendre ça. Ensuite, toute la terre d'Égypte fut affamée et le peuple cria vers Pharaon pour du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens, allez vers Youssef et faites ce qu'il vous dira. Allez voir Youssef. Il a la solution, Yahweh. La famine était, mes amis, étant survenue sur toute la face de la terre, Youssef ouvrit tout ce qui était et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait sur la terre d'Égypte. On venait de toutes les terres jusqu'en Égypte pour acheter du blé auprès de Youssef, car la famine était très grande sur toute la terre. Mes amis, Yahushua, mes amis, accompagne sa parole. Et comme dit comme fait, mes amis, ben, les choses se sont passées comme, mes amis, Youssef avait dit de la part de Yahweh. Mes amis, donc, c'est ça. Mes amis, mais pour qu'on puisse vivre ça, mes amis, il faut qu'on soit, mes amis, consacrés au Seigneur. Hein? De toutes les façons, mes amis, les enfants du Machia, eh bien, mes amis, sont enfants du Machia. Mes amis, et autour d'eux, des choses vont se passer. Autour d'eux, les choses vont se passer bien comme il le faut. Comprenez ça? Nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. Glorifions le Seigneur bien comme il le faut. Glorifions le Père bien comme il le faut. À lui toute la gloire, les amis. Alléluia. Père, reçois l'adoration, Shemashia. Père, nous ne sommes rien, Père, mais Père, tu exerces des choses à travers nous, Père. Tu es béni des autres à travers nous, Père. Nous sommes des objets de bénédiction, Père. Alléluia, Shemashia. Père, ouvre-nous les yeux sur ça, Père. Aide-nous, Papa, à voir ta gloire à travers ça, Shemashia, à travers ton œuvre, à travers nous, Père. Aide-nous, Papa, à voir ta gloire, Père. Tu es présent, Papa d'amour. Tu bénis les autres qui nous entourent. Père, que tu nous sois glorifié pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yahushua revient, d'accord? On tient bon, on combat le bon combat de la foi. Je vous dis, à tantôt. Soyez bons.